Quand on vient de perdre un proche, bien souvent la tristesse la plus vive nous saisit les jours qui suivent de la mise en terre. On se dit au revoir, tout le monde rentre chez soi, et la vie reprend son cours. Comme avant. Tout est comme avant, mais tout est différent. Tout est comme avant, mais tout gravite autour d'un grand vide. Il y a seulement quelques heures, Marie-Madeleine voyait le corps inerte de Jésus être retiré de la croix. Elle sentait les aromates répandus à la hâte sur lui pour l'embaumer. Elle entendait le bruit sourd de cette lourde pierre roulée à l'entrée du tombeau, avant que l'autre Marie la presse de rentrer à la maison pour le début du sabbat. À présent, tout est fini. L'agitation fiévreuse de la journée laisse la place au silence, et la chaleur étouffante à la froidure de l'absence. Mais elle n'arrive pas à se résigner à ce qui vient de se passer. Elle ne veut pas croire que cela soit fini. Comment cet homme, qui lui a pardonné ses propres péchés, qui a ressuscité son frère, qui a révélé à sa sœur qu'il était la résurrection et la vie, comment peut-il terminer sa mission de cette manière, dans le silence d'un tombeau? Ça ne tient pas. Il est impossible que ce soit la fin. Il manque un chapitre à l'histoire du salut. Jésus ne peut pas les abandonner ainsi. Il doit se passer quelque chose dans ce tombeau. Même au plein cœur de la nuit, transpercée par la douleur et l'incompréhension, sans qu'apparaisse aucune issue, tant humaine que divine, Marie-Madeleine veille, attend. Quoi exactement? Elle n'en sait rien. Mais, espérant contre toute espérance, elle sait que ce n'est pas fini. Elle croit que la mort n'aura pas le dernier mot. Elle le pressent. Du fond des ténèbres va jaillir la lumière de la vie. Cette vie qui n'aura pas de fin. Comment? Quand? Dieu seul le sait.